Et salut YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Cévenol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, tu le sais maintenant. Allez, on va se faire encore une petite vidéo à la Fifi. Alors tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se faire, tu vois ici, c'est un coffre d'agneau séparé en deux. J'ai déjà séparé, enlevé les épaules, les gigots, le collier. Et là, je vais te faire une vidéo sur la préparation des côtes d'agneau à la Fifi. Comment je fais, moi, pour préparer les côtes d'agneau. Je sais très bien que sur ma chaîne, tu as déjà une ou deux vidéos sur la préparation d'un agneau. Je te mets le lien ici. Donc, tu n'auras qu'à cliquer sur ce lien et tu verras la vidéo complète. Mais là, on va faire uniquement les côtelettes. Voilà, j'avais envie de te faire une vidéo, et tant qu'à faire, on fait une vidéo utile. Donc c'est une vidéo utile qui servira à tout le monde. Voilà, qui soit boucher, qui soit chasseur ou pas, le type qui veut se démerder à la maison ou quoi, voilà, un paysan, un éleveur, n'importe qui, tout le monde pourra se débrouiller à partir de cette vidéo. Donc, pour faire les côtes d'agneau, tu vas avoir besoin d'un désosseur, d'un fusil pour pouvoir aiguiser ton désosseur, un plateau ici pour mettre les déchets. Donc, première chose à faire déjà, avant de commencer, tu vas filer un coup de fusil à ton couteau, d'accord? Alors, tu le mets comme ça sur ton bord de table, et là, avec le fusil, tu le frottes comme ça. Alors, je sais que je t'ai déjà fait voir ça dans plusieurs vidéos. Je recommence. Pour tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaissent pas Fifi le Cévenol, d'ailleurs, je vous dis bienvenue à tous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo elle vous plaît, et n'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos de Fifi le Cévenol. Et oui les amis, c'est ça. Donc, d'un côté, de l'autre, déjà, ça c'est pour redresser ton fil, ok? Une fois que tu as fait ça, tu prends ton fusil et là, tu aiguises. Alors, tu commences du talon à la pointe, d'accord? Voilà. Alors, au début, tu vas doucement parce que tu sais pas. Tu apprends. Voilà. Tu apprends, alors tu vas doucement. Ok? Une fois que tu as le coup, eh ben, ça y est, c'est parti. Voilà. Là, tu aiguises ton fusil. Voilà. Puis chacun, il a sa façon de se tenir pour retenir le fusil, pour aiguiser son couteau, etc. Ok, et à la fin, tu vas insister sur ça de lame, tu vois, parce que tu vas travailler pratiquement qu'avec la pointe. Voilà, et il faut que ça soit un rasoir, ok. Voilà, donc le couteau est aiguisé, le fusil est raccroché, voilà, tout est prêt. Eh ben, on commence les copains, c'est parti. Donc voilà les amis, c'est parti. Donc ici, tu as ton coffre, comme ça. Première chose à faire, ici on a le bac pour pouvoir mettre les tombées, les déchets, la viande, voilà, etc. Ici on va commencer à enlever ici, donc ça c'est la hampe, ok? On va enlever la hampe, on va enlever ce morceau de viande qui est ici à l'intérieur du sternum, ça c'est la poitrine, ok? Et ici tu as l'onglet, ok? D'accord? Donc voilà. Alors on va déjà commencer par là, voilà. Ici, voilà, tu lèves ta hampe. Voilà, une fois que tu as enlevé ta hampe, tu la prends, tu la mets ici. Voilà, comme ça elle ne te gêne pas. Ici, tu vas enlever ici ce morceau qui est à l'intérieur de la poitrine. Alors, tu vois, tout ça c'est de la viande. Donc, la viande, comme je t'ai toujours dit, la viande ça se mange. Les os, ça se jette ou ça se donne au chien. Et le gras, ça se jette. Voilà. Par contre, la viande, ça se mange. Tu vois, ce petit morceau, tu vas le mettre ici aussi avec ta hampe. Une fois que tu as fait ça, voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas prendre ici, à peu près là comme ça. Et par rapport à ici, tu vas tirer une ligne droite pour que ce soit perpendiculaire au dos, là. D'accord? Une fois que tu as fait ça, là, on retourne le carré. Comme ça. Ici, donc, on a notre bac. Et là, cette ligne, elle va te servir pour pouvoir tracer tes côtes d'agneau. D'accord? Donc, ici, il y a une fausse côte. La fausse côte, elle est courte. Ouais, elle est courte. On va la laisser comme elle est. Voilà. Et ici, par contre, voilà. À partir de là, de ta ligne, là, tu vas faire ça. Tu vois? Et tu fais tout dans le même sens. C'est-à-dire, d'abord, comme ça. Tu vois? Tout, on va dire, tout le côté gauche de l'os. Voilà. Avec ta pointe, tu traces comme ça jusqu'au bout de ta côtelette. Ok? Voilà. Ah, Fifi, regarde l'erreur. Tu vois?
Là, tenir le couteau comme ça, c'est pas bien. Il y a un manche, il est fait pour. Voilà. Donc ici, avec ta pointe, pareil, tac, tu vas jusqu'au bout. Comme ça, tu vois. Alors je vais doucement, hein, que tu puisses voir et comprendre. Voilà. Et pour faire un travail propre. Quand tu arrives ici, tu pars dans l'autre sens. Tu fais le côté droit de ta ligne jusqu'au bout de l'os, jusqu'au cartilage qui est entre l'os et le sternum. Ok? Donc pareil, toutes tes côtes, tu vas les faire comme ça. Voilà. Tu vois bien. Alors n'hésite pas à prendre bien le bord parce que sinon après, pour les descendre, tu vas être embêté. Donc voilà, tu vois. Tu inclines bien et avec ta pointe, allez, tu fais toutes tes côtes comme ça. Ok? Voilà, alors je m'oblige à le laisser comme ça pour que tu voyes bien. Parce que normalement, je le tourne pour qu'il soit mieux à travailler pour moi, plus pratique. Mais enfin là, c'est surtout pour que toi, tu comprennes. Voilà. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, que tu es arrivé au bout, ici avec ta pointe toujours, entre le cartilage et l'os, tu vas mettre un petit coup de pointe comme ça, juste pour finir de couper le périoste là, tu vois, cette peau qui protège la viande des os, ok? Parce que s'il y a une machine qui est vraiment bien faite sur Terre, c'est vraiment l'anatomie de toutes les bêtes, tu vois, voilà. Ici... Et ici, pareil. Ok? Voilà. Une fois que tu as fait ça, ici, tu vas faire ça pour descendre, tu vois, pour séparer ton sternum, ta poitrine, tes os là de ta poitrine, tes intercostaux là, pour les séparer de tes côtelettes, tu vois? Voilà. Une fois que tu as fait ça, à ce moment-là, ici, tu descends comme ça et tu sors l'os de ta côtelette que tu as laissé jusqu'à ta séparation. Et tu n'hésites pas avec tes doigts, avec tes ongles, c'est là où il te faut un peu d'ongles, pour venir choper la peau névrose qu'il y a entre les deux là, voilà, et la faire bien descendre de sur tes côtelettes. Voilà. Alors je sais, j'ai ma main devant, mais il faut bien que je puisse travailler. Alors je peux le tourner un peu comme ça tu peut-être tu verras un peu mieux. Ce que tu peux faire, c'est avec ta pointe, tu traces comme ça ton couteau à l'envers, tu vois, et tu traces comme ça pour bien décoller la contre. Voilà. Tu vois? Voilà. Alors pareil, je le laisse comme ça que tu puisses y voir. Hein. Voilà. Sinon, tu te le mets comme ça face à toi. Et là, tu fais comme ça. Alors tu vois, moi je fais d'un côté de l'autre, mais toi tu vas faire comme ça. Tu vas commencer par un côté. Voilà. Et pareil, une fois que tu vas arriver au bout, tu vas repartir de l'autre côté. Voilà, tac, tac, et là pareil, tu vois. Comme ça, au moins déjà, ça t'aide à les descendre pour que tes côtelettes elles restent bien blanches, tu vois. Voilà. Voilà, ok. Voilà, donc ça c'est fait. Là maintenant, ça doit venir tout seul. Tu vois. Alors avec le pouce, tu l'aides comme ça, et avec l'autre main, tu tires ta viande. Tu vois. Donc là, je pense que c'est une vidéo qui va te plaire et qui va bien t'aider. Voilà. Alors comme je te dis, ça c'est la méthode à Fifi. Voilà. C'est pas tous les bouchers qui travaillent les côtelettes comme ça. Chacun il a sa façon de travailler l'agneau. Moi l'agneau, c'est un plaisir de le travailler. Depuis toujours, je me suis toujours régalé à préparer ces agneaux. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Tu vois? Voilà. Tu vois? Tu vois? Tu vois ce que je te dis? Hop là. Voilà, regarde. Voilà, jusqu'au bout. Et c'est fait. Ok. Voilà. Alors tu vas doucement, hein, tu te presses pas. Le tout, c'est que le travail soit bien fait. Une fois que tu es là, regarde. Tu vois comme c'est de suite. Voilà. Là, tu vas mettre ton carré comme ça. Et ici, que tu vas faire, tu vois ta dernière côte ici, c'est une fausse côte, celle-là. Celui-là, il en a une en plus, mais c'est pas grave. Tu vas venir là et tu vas mettre un coup comme ça pour séparer. Voilà. D'ici, si tu veux, à la panoufle, tu vois. Tu sépares, en fait, ça c'est les côtes filets. Ici, tu as le filet d'agneau. Derrière, tu as le faux filet. Et là, c'est la partie bavette, on va dire. Voilà. Donc ça, tu le retournes comme ça. Et ici, une fois que tu es là, tu vas faire
comme ça ici, avec ta pointe, pour séparer ta poitrine. Voilà, ta poitrine de tes côtes, là. Ok? Voilà, une fois que tu as séparé la poitrine, je mets le carré ici, que tu puisses bien voir. Ici, tu vas venir désosser ton sternum de la poitrine. Tu vas récupérer ce morceau de viande, là. Voilà. Et ce morceau de viande, tu vas me le préparer correctement. Parce que celui-là, il faut que tu le prépares bien comme il faut. Parce que si tu veux que tes côtelettes, elles aient du goût, tu vois, elles aient du goût, qu'il y ait quelque chose de vraiment bon à manger, moi, je prépare comme ça. Après, toi, tu feras bien comme tu veux. Voilà. Ça, c'est ma façon de faire. Voilà. Mais je te garantis que quand tu manges des côtes d'agneau chez Fifi, tu t'en rappelleras toute ta vie. Parce qu'elles ont un goût que tu trouveras pas ailleurs. Et ça, je suis fier. Tu vois. Voilà. Donc ici, tu vois, une fois que tu as décollé, là, des cartilages, tu vas venir avec ta pointe enlever le surplus de gras qu'il y a ici. Parce que ce gras, il n'est pas bon. Voilà. Ce gras, il n'est pas bon parce qu'il est trop gras. D'accord? Il faut que ça reste... Que ça reste un mélange homogène et mixte, comme j'aime bien le dire. Donc tu vois ici, tu as enlevé ton sternum avec tes intercostaux là, ok? Donc ça, hop, tu le mets ici dans ton plat. Et là, on se retrouve avec le morceau qu'on a enlevé de la poitrine. Donc ici, tu vas dégraisser. Ça, c'est cette graisse qu'il y a sur le sternum, là, devant toi, tu vois. Donc ça, tu l'enlèves parce que c'est trop fort, c'est trop gras, tu vois. Même si c'est de l'agneau, c'est des graisses fortes. Donc tu les enlèves. Une fois que tu es là, que tu as tout fait ça, tu vas venir ici un peu gratter ce gras là, tu vois. Alors c'est un travail minutieux, il faut y aller mollo. Parce que si tu vas vite, tu vas tout arracher. Voilà. Tu vois, juste à peine. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir ici prendre cette aponévrose qu'il y a là. Et tu vas la tirer comme ça. Alors avec une main tu tires, avec l'autre main tu laisses ta viande à sa place, quoi, tu vois. Voilà. Et tu enlèves cette peau là, voilà, parce que cette peau elle reste caoutchouc, élastique si tu veux, même après cuisson, ok. Et là tu vas venir pour enlever un peu le gras là, voilà, à peine. Voilà, ça suffit. Une fois que tu as fait ça, tu le mets là. Ici, je suis obligé de mettre le carré comme ça pour que tu puisses, que je puisse travailler et que je puisse continuer à t'expliquer. Donc mon bac, je le pousse légèrement. Maintenant, on va s'occuper de cette partie. Voilà. Ici, donc, ta hampe, ton onglet et le petit morceau qu'on a enlevé de sur la poitrine. Ok? Donc ça, tu les mets là, de côté. Maintenant, on va s'occuper de là. Ici, tu as donc la bavette d'aloyau, et ici, tu as la panoufle, et ici, tu as des fausses bavettes, on va dire, des faux morceaux. Donc, tu vas commencer par dégraisser le dessus. Voilà. Et tout ton petit gras, là, tu le mets dans ton bac à côté de toi, pour travailler proprement. De façon que ta table reste toujours nickel. Pour la suite, parce que tu n'as pas fini. Tu vas pas faire que ça dans la journée. Tu comprends bien? Voilà. Et ici, tu vas venir... Donc là, la panoufle, derrière, tu as ce gros nerf plat, là, tu vois. Pour pouvoir l'enlever, tu vas venir ici, juste couper le bout, là, tu vois. Ça, tu vas pouvoir le couper. Et ici, tu vas venir, pour enlever ce gros nerf plat, ça, c'est la fausse bavette, ok. Et ici, tu as la bavette de l'oyo. Donc, tu vois, ici aussi, tu as ce nerf. Et avec tes doigts, tu vas faire comme ça. Voilà. Pour bien dégager ta bavette du nerf, tu passes ta lame ici, voilà. Et ici, tu vas venir, à ras de la viande, là, couper ce nerf. Pour pouvoir l'enlever et pas le laisser, ok? Voilà. Ça, tu me le vires. Ça, tu me le vires. Voilà. Quand tu en es là, tu prends la petite peau qu'il y a là-dessus. Tu y tires comme ça, tu vois, pour l'enlever. Parce que pareil, cette peau, à la cuisson, elle reste comme Hollywood chewing gum, oh yeah, Hollywood chewing gum, tu connais? Voilà, mais c'est pareil, ça te fait un chewing gum dans la bouche, c'est pas bon, quoi. Et là, tu fais doucement, hein, parce que c'est fragile, hein. Voilà, si tu vas trop vite, comme un belu, tu arraches tout. Tu continues à enlever cette membrane, là, cette peau, cette aponévrose qui protège tes bavettes, voilà, tu vois. Donc ça, tu l'enlèves, voilà. Ok, tu mets tout ça dans ton petit bac. Et ici, tu vois, il y a un peu de gras. Tu vas enlever à peine le bout du gras, là. Voilà. Alors, je monte pas trop, sinon tu verras pas. Voilà. Ici, tu as une veine de gras. Donc, tu vas, avec la pointe du couteau, tracer ici, comme ça. Et doucement, tu vas venir décoller la viande
du gras là, voilà, pour pouvoir enlever cette veine de gras. Parce que cette veine de gras, c'est des graisses fortes, ça. Tu vois? Voilà. Donc ça, il faut l'enlever. Parce que même si c'est de l'agneau, si tu laisses ces graisses fortes, tu auras l'impression de manger un vieux bouc. Tu vois? Un vieux mouton, là. Un truc qui a de l'âge, quoi. Donc voilà, la petite graisse ici sur le filet, tu vas la lever. Voilà. En même temps que tu es là, tu regardes ton onglet, il n'y a pas trop de gras, c'est bon, tu peux le laisser. Et ici, tu vas lever cette petite veine de gras là, tu vois. Voilà, tu vois, tu fais comme ça avec ton couteau pour pouvoir la dégager. Voilà, jusqu'au bout. Une fois que tu es là, hop, tu fais ça, tu la tires d'une main et là, tu la lèves comme ça. Mais tu vois, tu vas doucement, sinon tu arraches tout. Tu lèves un peu ce gras là, voilà. Une fois qu'on en est là, derrière, tu ranges bien comme ça. Ici, tu mets bien ta bavette comme ça. Ici, il faut que ce soit droit ici. Voilà, comme ça. Une fois que tu es là, de là par rapport à là, tu vas faire pareil. Tu vas tirer une perpendiculaire. Ok? Ça, tu le gardes. Tu vas le mettre comme ça, ici. Voilà. Tu vois? Comme ça ici. Une fois que tu as mis ça ici, le petit morceau de viande qu'on a enlevé de sur la poitrine, tu vas le mettre ici, à la place de la veine de gras que tu as enlevée. Tu rabats la viande que tu as décollée de la veine de gras par-dessus. Une fois que tu as fait ça, tu prends ton onglet, tu le rabats comme ça ici. Ok? Enfin, moi, je fais comme ça. Hein. Ici, tu vas prendre ta hampe et tu vas doucement net avec ton doigt, comme ça, le dégager, toujours pareil, la membrane Hollywood Chewing Gum. Voilà. Ça, tu l'enlèves. Mais tu vas doucement, hein, parce que sinon, tu arraches tout. Hein. Voilà. Après, tu fais un travail de merde. Et qu'est-ce qui t'arrive si tu fais un travail de merde? Ben, tu prends un coup de pied au cul. Ouais, tu prends un coup de pied au cul, là. Pah! Avec là en plus. Voilà, tu vois? Impeccable. L'autre côté, tu fais pareil. Voilà. Alors, surtout, voilà. Il faut que tu sois minutieux parce que sinon, tu arraches tout. Voilà. Tu vois? Voilà. Là, elle vient. Voilà. Tu vois? Ah oui, je reconnais, c'est un peu chiant à enlever, mais c'est pas grave. Il faut que tu fasses ça bien pour qu'après, toi, tu te régales, les gens, ils se régalent, tout le monde, il se régale, tu vois? Voilà. Faut y mettre du temps si tu veux faire du bon travail. Voilà, tu vois? Et là, tu vas doucement. Voilà. Et là, avec ta pointe, tu viens ici pour finir d'enlever le bout de gras et le bout de cette peau, de cette peau névreuse. Voilà. Une fois que tu as fini ça, alors attends, tu vas venir ici, à ton bac là, attends, hop, un peu derrière, voilà, petit gras là, tu vas le virer aussi. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas prendre ta hampe et tu vas la poser comme ça. Alors tu mets le côté le plus fin ici, voilà, ici, et là tu la replies sur elle-même comme ça. Voilà, tu vois. Je te garantis que ça, dans les côtes d'agneau, ça donne un goût, oh mon gars. Ici, tu prends ta poitrine, qu'on a désossée, etc. Donc, c'est plus une poitrine, là, si tu veux, c'est un morceau de viande. Tu la poses ici, comme ça. Et là, tu vois que ce bout, par rapport à ta ligne droite que tu as tirée là, il dépasse. Donc, tu mets un coup comme ça de couteau, et ce bout, tu le poses là. Voilà. Et ici, tu prends et tu roules comme ça. Hop, l'onglet, faut pas l'oublier. Voilà, tu roules comme ça. Voilà. Une fois que tu as roulé, tu poses ton carré comme ça et regarde là, tes côtes sont déjà en train de se présenter toutes seules. Donc ici, tu as les côtes avec l'os, c'est des côtes avec le manche là, comme on dit, tu vois. Et ici, tu as les côtes filées. Mais les côtes filées, elles sont pas terminées. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut le ficeler. Donc je chope la ficelle. Voilà, une bobine de ficelle de chez mon copain, Anthony, berboyau.com. Voilà, tant qu'à faire, hein, on te parle un peu d'Anto. Voilà, tu prends ta ficelle, alors un petit cours de ficelage, comme d'habitude, tu as déjà des vidéos là-dessus. Je vais te mettre le lien ici de la vidéo du ficelage. Voilà, tu prends ta ficelle comme ça, tu passes avec tes pouces comme ça, tu la plaques bien contre ta table, comme ça, et là tu passes dessous, et tu viens là, en bout ici, et là, hop, tu remontes, tu fais 1, 2,
3 tours, tu serres fortement là. Là, tu serres fort. Hein. Un quart de tour, un nœud, tout en tenant tendu. 2 nœuds, 3 nœuds. Ok? Tu coupes ta ficelle. Et ton petit déchet de ficelle, tu peux le laisser là de côté. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer le reste. Tu continues comme ça. Ici, tu prends ta ficelle. 1, 2, 3. Tu viens ici. Tu serres bien. 2 et 3. Voilà. 3 tours. OK? Tu poses ta ficelle ici. Voilà. Et pour ceux qui vont dire, ouais, tu te rends compte, le morceau de ficelle que tu jettes, machin. Alors, je vais t'expliquer. Une bobine de ficelle, ça coûte pas grand-chose. Si tu veux faire des économies pour ta boucherie, ou si ton patron il t'emmerde parce que tu lui mets des morceaux de ficelle comme ça, tu lui dis, mon gars, fais des économies ailleurs. Hein. C'est pas la ficelle qui va te coûter cher. Hein, parce que moi, j'ai eu des patrons, ils me prenaient la tête pour ça. Jusqu'au jour où je leur ai dit, tu veux que je ficelle comment? Si tu veux que je serre, il faut qu'il y ait de la force. Donc, pour qu'il y ait de la force, il faut que tu puisses prendre ta ficelle et y tirer dessus. D'accord? Voilà. Donc, tu passes là-dessous, tu viens entre ces deux-là, mettre une ficelle. Voilà. 1, 2, 3 tours. Et là, pareil, tu serres. Tu n'as pas peur de serrer. Voilà. Et là, tu fais un quart de tour et 1, 2 et 3 nœuds. Ok? Voilà. Tu poses ta ficelle ici. Voilà. Et là, avec tes doigts, comme ça, tu redescends. Tu vois, pour pas qu'il y ait ces plis, là, qu'il y ait ces rides. Donc, quand tu vas serrer, là, vu que tu as mis tes premières ficelles ici, tout ce que tu as mis dedans, ça va rester dedans. Ça va pas sortir. On est d'accord. Voilà. Ici, tu viens, tu fais entre les deux là. Pareil, tu montes ta ficelle. Tu fais 1, 2, 3 tours. Tu serres bien fort. Un quart de tour pour bloquer ta ficelle, tout en tenant tendu. Tu vois, je tiens tendu là. Et là, je fais 1, 2 et 3 nœuds. Ok? Donc, un nœud de blocage et un contre-nœud pour terminer le tour, que ta ficelle ne pètera pas. Je te garantis, tu peux lâcher tes côtes sur la table, ça pètera pas. Ici, pareil. Tu viens entre ces deux-là. 1, 2, 3. Tu vois? Et là, tu fais ta ficelle comme ça. 3 tours, tac, hop, voilà. Et là, bon, bien sûr, ce que tu vas faire, toujours, c'est de rabaisser ici, pour que ça reste beau, tu vois, que ce soit un beau, joli travail. Tu reviens, tu en mets une là, entre les deux, ici. Tu vois? Tu serres un quart de tour, tout en tenant tendu. 1, 2, 3 nœuds. Tu coupes, tu poses ta ficelle, tu redescends ici comme il faut, que ça reste un joli travail, que ce soit appétissant. Voilà. Et là, 1, 2 et 3. OK? Voilà. Un quart de tour. Tu tournes. 1, 2, 3 nœuds. Paf. Voilà. Voilà. Ici, impeccable. Et tu reviens là. Et ici, pareil. 1, 2 et 3 nœuds. Et là, tu serres. OK? Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Impeccable. Tu descends ici comme d'habitude. Voilà, toi, impeccable. Et tu en mets une dernière ici. Voilà. 1, 2, 3. Et oh. Je serre. Un quart de tour. Je fais un nœud. Je bloque. Je contre-bloque. Voilà. Et ici, c'est fini. Voilà. Donc là, le carré d'agneau, il est prêt. Il n'y a plus qu'à découper les côtes ici à la scie à os. Et ton carré, il est prêt. Maintenant que tu as terminé, tu fais ça avec ta main, avec ta petite mimine. Et de suite, regarde, ça fait une boule de ficelle que tu mets là-dedans pour jeter. OK? Donc voilà. Là, le carré d'agneau, il est terminé. Et la vidéo aussi, d'ailleurs. Hein? Et voilà, les amis. C'est terminé. Donc, même sort, ce sera pour le deuxième carré, le deuxième coffre. Voilà. Exactement pareil. Je vais exactement faire pareil que je t'ai fait voir là. Mais je le fais pas devant la caméra parce que sinon, c'est une vidéo de 1 heure. Tu comprends bien. Voilà. Donc, ici, tu as les déchets à virer. Ici, tu as la ficelle de chez mon copain Anthony, berboyau.com. Tu te rappelles? Anthony, berboyau.com. Je te mets le lien qui défile sous la vidéo. Des osseurs, côte d'agneau. Voilà, et ici tu as plus qu'à prendre, découper ici tes os, couper tes côtelettes, servir tes clients ou tout simplement te régaler toi et tes amis à la maison. Voilà, donc les amis, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ensuite,
abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Faites connaître la chaîne de Fifi le Sevenol en partageant les vidéos. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et je vous fais des gros bisous. Et oui, pourquoi je vous fais des gros bisous? Ben parce que je vous aime, tout simplement. Sinon, je ne ferai pas des vidéos. Tu comprends bien que si je t'aime pas, je fais pas ces vidéos. Eh oui, tu le sais maintenant. Eh oui, c'est Fifi le Sevenol. Allez, ciao, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ciao.